Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là ce matin avec vous et de partager ces moments, de partager surtout, d'ouvrir pour vous la parole de Dieu. Alors vraiment très heureux voilà, c'est un honneur pour moi, hein. Vraiment un honneur, une responsabilité. Mais voilà, je sais, bon moi je connais déjà le message, donc je sais que le Seigneur veut nous faire du bien. Vous le croyez? Voilà, avant de commencer ce message, juste réparer une petite chose. J'ai dit qu'il y avait une délégation de Bolbec, mais il y a un frère qui vient de beaucoup plus loin, parce que notre frère Bruno nous vient de La Réunion. Donc voilà, il travaille en région parisienne là, pendant un temps. Et on est très heureux de l'accueillir. Il a laissé donc la famille là-bas, au soleil. Mais voilà, en tout cas, tu les chargeras de notre part de gros bisous, hein, de les saluer. Voilà, bienvenue à ceux qui nous visitent aussi. Puis je suis heureux aussi d'avoir ma maman au milieu de nous. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une grâce pour moi d'ouvrir avec vous, d'ouvrir pour vous la parole. On va lire ensemble dans l'Évangile selon Marc. On lit au chapitre... On va lire au chapitre 11. Alors ici, on poursuit cette série de méditations, de réflexions sur l'Évangile selon Marc. Et on est ici dans la deuxième partie de l'Évangile selon Marc. Et dans la deuxième partie de Marc, cette deuxième partie répond à une question: pourquoi Jésus est-il venu ? On a déjà évoqué ça les fois précédentes. Pourquoi Jésus est-il venu? Et on sait que Marc chapitre 8, 9 et 10, Jésus a beaucoup parlé. On le voit enseigner ses disciples. Et notamment, il leur apprend à ses disciples, donc il nous apprend aussi à nous, que Jésus est venu pour mourir. C'est un des messages principaux, un des messages centraux de Jésus. C'est qu'il est venu pour mourir. Donc il a enseigné cela, il a annoncé cela, il a prédit, si on peut dire, il a prophétisé cela. Et maintenant, Jésus va passer de la parole aux actes. Jésus va passer de la parole aux actes. Et donc dans Marc au chapitre 11, on va le lire ensemble, Jésus entre ici dans Jérusalem. Une semaine, on est là, une semaine seulement avant de la croix, avant de mourir sur la croix. Mais Jésus ici entre dans Jérusalem et on va regarder, on va lire ensemble. Ici, le peuple va avoir comme une dernière opportunité de croire en lui comme leur roi. Leur roi. Mais on sait malheureusement qu'ils ne le feront pas. Ils vont plutôt que de l'accepter comme le roi, ils vont le rejeter. Vous savez que le peuple d'Israël, ils ont rejeté. Les Juifs de l'époque, ceux qui vont l'accueillir ici, on va le voir, ils vont l'aduler, ils vont l'encenser, ils vont l'accueillir avec une grande fête, mais plus tard, ils vont eux-mêmes, ces mêmes personnes vont le rejeter. Ils refuseront de croire en lui et ils le feront mourir. Alors ici, on est dans Marc 11, on lit ensemble, le peuple accueille Jésus et on sait qu'il est le roi promis par Dieu et le peuple ici est comme dans l'attente. Ils pensent que le moment est enfin venu. Ils pensent qu'ils vont enfin avoir un roi à Jérusalem. Alors lisons ensemble, Marc 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela,
Eh bien, répondez, c'est le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Amen. Alors la question, le sujet de cette réflexion aujourd'hui, c'est Jésus est le roi que Dieu nous envoie, mais est-il le roi que nous voulons? Jésus est le roi que Dieu nous envoie, mais est-il le roi que nous voulons? Alors on va regarder juste très, très simplement deux éléments. Le premier élément, c'est que on s'aperçoit que le roi, donc Jésus, le roi a besoin d'un âne. Le roi a besoin d'un âne. Jésus a besoin d'un âne. Il a l'intention d'entrer dans Jérusalem et il sait ici comment il va être accueilli, mais il a l'intention d'entrer dans Jérusalem monté sur un âne. C'est vrai que Jésus ici il veut que le peuple le reconnaisse comme le roi promis de Dieu, le roi envoyé, le roi annoncé, le Messie, le Christ, le Sauveur, annoncé dans les Écritures. Et Jésus veut que le peuple le reconnaisse comme tel, mais il ne veut pas qu'il le reconnaisse comme n'importe quel roi. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un âne. Jusqu'ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'a pas voulu attirer l'attention des foules de cette manière. On sait que Jésus parcourait la Galilée, il allait de ville en ville, de village en village, et partout où il allait, il faisait du bien. Il annonçait le message, il annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et partout où il passait, il faisait des choses extraordinaires, il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il faisait des prodiges, des miracles. Partout où il allait, il faisait du bien. Mais on remarque une chose, c'est que très souvent, quand il y avait un miracle, une délivrance, il disait, bon, ça, ne le répétez à personne. Ne le répétez à personne. Alors ça, c'est la meilleure chose à faire pour que ce soit répété. Mais en tout cas, Jésus, il avait plutôt le désir de rester discret dans un premier temps. Mais là, maintenant, est venu le moment d'aller à Jérusalem. Et là, eh bien, il voudrait être reconnu comme le roi promis par Dieu. Quand tout le monde va le proclamer comme roi, il va les laisser faire. Il ne va pas leur dire « Non, taisez-vous, il ne faut pas que cette nouvelle se répande ». Là, il va les laisser faire. Il va laisser la foule l'accueillir comme tel à Jérusalem. Alors, il y a beaucoup de monde à Jérusalem parce que c'est une période de fête, c'est la Pâque. Il y a beaucoup de monde qui viennent de toutes les régions. Et ces personnes-là, toute cette foule, va accueillir Jésus comme leur roi. Mais Jésus ne veut pas être accueilli comme n'importe quel roi. Jésus ne demande pas n'importe quoi, il demande un âne, alors qu'il aurait plutôt dû demander quoi, selon vous? Pour un roi, il aurait dû demander un cheval.
Mais il ne demande pas un cheval, il veut un ânon. Un cheval, ça aurait été le signe là d'un roi puissant, conquérant, parce que le cheval, c'était vraiment utilisé pour aller faire la guerre. Mais Jésus ne veut pas entrer dans Jérusalem sur un cheval. Il ne veut pas être reconnu comme un roi conquérant, parce que ça, c'est ce que tout le monde attend. Tout le peuple d'Israël attend son libérateur, attend son sauveur. Oui, ils attendent le Messie, mais ils pensent que le Messie sera un libérateur politique. Ils sont sous l'occupation romaine et ils attendent celui qui va les délivrer de cette occupation romaine. Donc ils attendent quelqu'un de fort, de puissant, un leader politique, un leader charismatique, un leader puissant qui va les délivrer de la main de l'oppresseur. Mais ils se trompent, parce que ce n'est pas comme tel que Jésus vient. Et ce n'est pas ce genre de roi-là qu'il veut qu'on reconnaisse. Alors c'est pourquoi il demande un ânon. En faisant cela, il accomplit une des prophéties du prophète Zacharie qui annonce que le roi promis viendra monter sur un âne. On peut le lire, c'est dans Zacharie chapitre 9, au verset 9, ça va s'afficher derrière moi normalement. Zacharie 9, 9, merci à Étienne au passage. On lui pardonne les quelques oublis. Voilà, merci pour le service accompli. Alors, Zacharie 9, 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. » Alléluia. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et il dit au verset 10, « Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, on est en droit, et je pense que, loin de moi l'idée de juger le peuple d'Israël à ce moment-là, parce que quand on lit ce texte, on est quand même en droit d'attendre un leader puissant. C'est même dit, hein, il sera victorieux. Et il va balayer, il va dominer, il va quand même venir comme étant quelqu'un de puissant. Mais il ne va pas venir comme on l'entend. Il ne va pas venir comme un roi, comme tous les autres rois de la terre ont pu le faire. Il ne vient pas en conquérant, enfin, il va être victorieux, mais pas en conquérant comme on l'entend. Un ânon, voilà ce dont il a besoin. L'âne, vous le savez, c'est plus petit qu'un cheval, et là, en plus, c'est un ânon, donc encore plus petit qu'un âne. Alors, habituellement, ce sont les gens ordinaires qui montent sur des ânes. Les rois, eux, montent sur des chevaux. Mais Jésus, lui, n'est pas comme les autres rois. Jésus est un roi qui monte sur un âne. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la prophétie de Zacharie, il est humble. Il est humble. Jésus est un roi humble qui apporte la paix. Il n'est pas un roi conquérant qui apporte la guerre. C'est ce qu'ils attendaient en fin de compte. Parce que s'il avait fallu qu'il chasse les Romains, il aurait bien fallu qu'il y ait une guerre. Jésus ne vient pas comme ça. Il vient comme roi humble qui apporte la paix. Il est le genre de roi que Dieu avait promis d'envoyer dans l'Ancien Testament. Ce roi divin est un roi qui est humble. Il ne vient pas pour faire la guerre, il vient pour amener la paix. Et c'est pour ça que Jésus a besoin d'un âne. On peut remarquer juste au passage, c'est que Jésus sait exactement où il pourra trouver un âne. Et on voit ici toute son autorité. Il envoie
ses disciples cherchaient cet âne, il a le droit de dire aux gens de le laisser partir, de les laisser partir sur leur âne. Il leur suffit de dire le maître en a besoin et ils vont le laisser partir. On voit ici toute la préscience de Jésus, on voit aussi toute son autorité. Il dit et la chose arrive. Voilà, on voit que c'est extraordinaire l'autorité de Jésus. Et on se rend compte une chose, c'est bien que Jésus s'approche ici de sa mort, eh bien le roi Jésus est au parfait contrôle de tout ce qui lui arrive. Il est en parfait contrôle de tout ce qui lui arrive. Il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien par lequel il soit pris au dépourvu. Non, il est au contrôle. Et Jésus, qui est évidemment le roi promis par Dieu, bien, il s'arrange pour que tout arrive comme Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Alors, la première question que je voudrais qu'on se pose au travers de ça, c'est est-ce que nous voulons accepter comme roi un roi aussi humble que Jésus ? Est-ce que nous sommes prêts à accepter comme roi un roi aussi humble que Jésus ? On va détailler, on va aller plus en profondeur, mais c'est extrêmement important de répondre à cette question-là. Et il veut se glorifier, il se plaît à se glorifier au travers les choses humbles. Parce qu'il est lui-même humble, il se glorifie au travers les choses humbles. Et donc c'est pour ça que ça lui a plu de choisir un ânon, un petit âne. Il se sert des choses petites. Il se sert des choses humbles aux yeux de ce monde. Alors, une autre question, c'est pourra-t-il se servir de nous ? Je n'ai pas osé noter. Je ne voudrais pas dire que Jésus cherche des ânes au milieu de nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne cherche pas des bourriques. Mais il cherche au milieu de nous des personnes humbles, petites aux yeux du monde. Parce qu'il va prendre plaisir à se glorifier au travers nous si on est comme ça. D'ailleurs, la Bible le dit, Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Dieu a choisi les choses viles de ce monde, les choses que l'on méprise. Et pourquoi il a choisi ça ? Afin de se glorifier. Et donc, quand il nous choisit, la Bible parle des élus, les élus de Dieu. Quand il nous choisit pour nous sauver, pour se révéler à nous, et pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants, il n'est pas venu nous chercher parce qu'on le méritait. Il n'est pas venu nous chercher parce qu'on était meilleur que les autres, parce qu'on était plus intelligent que les autres. Il n'est pas venu nous chercher parce qu'on a fait plus de hautes études que les autres. Non, il est venu, il vient se révéler à ceux qui sont humbles, et je dirais même suffisamment humbles, parce que humble, ce n'est pas un mérite que l'on peut, qui nous fait mériter le ciel, c'est être suffisamment humble pour reconnaître notre péché, notre misère. Et c'est à tous ceux qui sont suffisamment humbles pour reconnaître leur misère, leur péché, leur petitesse, c'est à ceux-là que Dieu se plaît à se révéler. Donc ça, c'est pour le salut. C'est pareil pour le service. Si Dieu se sert de nous, si Dieu appelle certains à être pasteurs ou évangélistes ou missionnaires, alors je vais le dire pour moi en premier, mais croyez-le, Dieu n'a pas choisi les meilleurs. Dieu n'a pas choisi les pasteurs parce qu'ils sont meilleurs que les autres, loin, 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 loin de là.
Dieu, il a choisi les choses faibles, les choses viles, même les choses méprisantes. Parce qu'il se plaît à se glorifier au travers nous. La question, pourra-t-il se servir de nous? Et même une autre question qui me vient, c'est pourra-t-il continuer à se servir de nous? Ça me fait penser à Saül, vous vous souvenez, le roi Saül. Dieu l'a utilisé. Pourquoi il l'a utilisé? Le premier roi d'Israël. C'était un grand gaillard, il était fort, mais Dieu ne l'a pas choisi pour ça. Dieu l'a choisi parce qu'il était humble au début. Mais sauf que par la suite, il y a de l'orgueil qui est rentré dans son cœur et il a commencé à désobéir à Dieu. Il a désobéi à ce que lui avait indiqué le prophète Nathan. Et Nathan va avoir ces paroles. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a choisi. Mais maintenant, Dieu te réprouve parce que tu lui as désobéi. Vous voyez, donc quand tu étais petit à tes yeux. Donc il y a des questions, il faut qu'on se pose. Dieu pourra-t-il se servir de nous, mais Dieu pourra-t-il continuer aussi? S'il se sert de nous aujourd'hui, Dieu pourra-t-il continuer à se servir de nous? On a besoin toujours de rester dans cette humilité, dans cette conscience que nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous ne méritons rien. Rien. La seule chose qu'on mérite, oui, c'est d'être puni, d'être condamné pour notre péché. C'est la seule chose que nous méritions. Mais Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas traités selon ce que l'on méritait. Alléluia. Mais bien plus, il nous a traités selon ce qu'on ne méritait pas. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Donc oui, il nous a fait grâce pour notre péché. Oui, il nous a pardonné. Mais en plus, il nous donne tellement, tellement par-dessus. Donc, Jésus, tout d'abord, il est ce roi humble. Et ici, quand il rentre à Jérusalem, il veut être reconnu, oui, comme le roi, mais comme ce roi humble, qui se plaît à se glorifier dans les petites choses. Il ne vient pas en roi puissant, conquérant et guerrier, mais il vient en roi humble pour instaurer la paix. Alors, nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? Eh bien, c'est accueillir le roi monté sur un âne. Accueillir ce roi. Vous avez remarqué comment ils l'ont accueilli? Les foules étaient ici dans un état de grande agitation, c'était la fête à Jérusalem, c'était la fête, préparer la Pâque, et il y avait cette grande agitation. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus entre dans Jérusalem, monté sur son âne? Eh bien, il crie, il chante, il s'exclame, ils jettent leurs vêtements par terre. Il y en a certains qui coupent des branches d'arbres pour faire tout un parterre là, pour dérouler, aujourd'hui on dirait dérouler comme le tapis rouge, un signe d'honneur, un signe vraiment pour l'honorer. Alors, il y aura beaucoup à dire là-dessus aussi. Certains commentateurs ont dit que ceux qui ont coupé des branches d'arbres, ils ont mis par terre des choses qui ne leur ont pas coûté grand-chose, alors que ceux qui ont mis leurs vêtements, ils ont mis quelque chose qui leur a coûté pour l'accueillir. Alors, je laisse ça à votre réflexion. Mais en tout cas, ils font tout cela pour montrer qu'ils accueillent Jésus comme leur roi. Ils crient, ils chantent, ils louent Dieu pour Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Hosanna ! Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Hosanna, ça signifie sauve maintenant. C'est comme s'il disait, viens à notre secours. Alors, c'est un peu passé dans le langage courant étant comme de la louange. Hosanna au plus haut des cieux, c'est un peu comme Alléluia, mais la signification du mot Hosanna, ça veut dire sauve maintenant. Viens donc à notre secours. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ils avaient
quelque part, ils avaient raison en chantant ces paroles, mais ils n'avaient pas compris comment Jésus allait intervenir pour les sauver. Ils attendaient ce roi qui allait les libérer du joug romain. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus est venu pour les libérer de leur péché. Non pas une libération extérieure, mais une libération là, intérieure. Libération qui devait se produire dans leur cœur. Donc à notre secours. Et donc le peuple s'exprime en utilisant ici bien les paroles d'un psaume. C'est un psaume qui parle du Messie, du roi qui devait venir. C'est le psaume 118, versets 25 et 26, on peut le lire. Psaume 118, verset 25. On ne va pas lire tout le psaume. Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité, donne le succès. Et au verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, verset 25, quand il est dit Éternel, accorde donc le salut, eh bien là, c'est Hosanna. Éternel, Hosanna, accorde le salut. Éternel, donne le succès, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc, ils utilisent les paroles de ce psaume pour acclamer Jésus comme le roi, comme le libérateur qu'ils attendent. Ils voient bien que Jésus est le roi, ils l'acclament ici comme le Messie. C'est pour ça qu'ils louent Dieu. Ils veulent que le Messie de Dieu, le roi, les sauve. Alléluia! Dieu a enfin envoyé son roi pour les sauver. Alors ils ont raison ici de louer, d'acclamer Jésus comme cela. On devrait tous louer Dieu pour le roi Jésus qu'il a envoyé. Alléluia! Il est le sauveur envoyé par Dieu et on sait qu'on a tous besoin de lui, on a tous urgemment besoin de lui. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est au sujet de cette foule, veulent-ils vraiment d'un roi qui vient monter sur un âne? On sait que quelques jours plus tard, le roi des Juifs va mourir sur la croix. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui l'acclament, eh bien demain, ce sont ces mêmes personnes qui le feront mourir. Pourquoi? Jésus est bien le roi promis par Dieu, mais en fin de compte, ils n'en voudront pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le genre de roi qu'ils veulent. Ils auraient suivi Jésus sans problème si Jésus était venu comme un grand héros. Mais Jésus est un roi humble. Je pense que la plupart d'entre nous, la plupart des gens de notre société seraient prêts à suivre un héros, un super-héros. Tout le monde serait prêt à le suivre. Mais un roi humble, petit, qui se fait insignifiant, celui-là, est-ce qu'on serait prêt à le suivre? Vous vous souvenez de tout ce que l'on a appris concernant Jésus dans les chapitres précédents, dans l'Évangile selon Marc. Si on reprend juste au chapitre 10, regardez au verset 15. Vous vous souvenez, on l'a vu dans les messages précédents, je vous invite à les réécouter, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, petite pub au passage, la chaîne YouTube de l'Assemblée de Dieu de Fécamp. Regardez Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et vous vous souvenez de Jésus qui prend un enfant au milieu d'eux, qui leur dit, voilà,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme ça. Il prend l'image de quoi? Quelqu'un, un exemple petit, humble. Il dit, il faut vous faire humble et petit comme ce petit enfant pour entrer dans le royaume. Au verset 43, Jésus leur dit qu'il faut se faire serviteurs les uns des autres. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et puis, il va plus loin encore, verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et tout ce que Jésus dit, eh bien, il l'a fait. Lui, il s'est fait, il est toujours, hein, mais le temps de son incarnation, il était humble, doux comme un petit enfant. Il s'est fait serviteur et il s'est fait même esclave. Allant même jusqu'à laver les pieds de ses propres disciples, vous vous souvenez de tout ça? Donc il a fait cela. Voilà comment Jésus est venu comme roi, un roi humble. Regardez ce qu'il dit encore, toujours dans Marc 10, au verset 31. Voilà ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il leur a dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et il va leur dire, si vous voulez être les premiers, il faut que vous fassiez les derniers. Ça, c'était l'enseignement de Jésus. Et c'est ce que Jésus est venu incarner, nous a montré l'exemple parfait de tout cela. Se faire petit, se faire serviteur, se faire esclave, se faire être le dernier, être considéré comme le dernier, plutôt que de revendiquer à être le premier, renoncer à lui-même. Tout ça, c'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples et c'est ce qu'il est venu aussi démontrer. Alors, Jésus est-il vraiment le genre de roi que tu voudrais suivre? Est-ce qu'on a vraiment envie de suivre un roi comme celui-là? Je vous laisse répondre chacun dans votre cœur. Hein. C'est bon de chanter des chants pour Jésus. Amen. Il y en a qui aiment chanter, hein, mon Bruno. C'est bon de chanter des chants pour Jésus. C'est bon de le louer. C'est bon de dire qu'il est roi. Alléluia. C'est bon de passer ces moments ensemble et de louer ensemble notre Seigneur, notre roi. Oui, c'est bien tout cela. C'est bien quand la foule a dit « Alléluia, Hosanna, au plus haut des cieux ». C'est bon de chanter des chants pour Jésus, mais est-ce que tu le recevras comme le roi de ta vie? Le roi de ta vie. Est-ce que tu vas suivre ce roi qui monte sur un âne et qui se dirige vers la croix? Et au travers de ces questions, vous comprenez qu'il y a vraiment à chercher le fond, les motivations de nos cœurs. C'est très facile, je vais conclure, c'est très facile de ressembler à ces foules. C'est facile de chanter des cantiques. C'est facile de dire à d'autres même que nous sommes chrétiens. Mais beaucoup ne veulent pas de Jésus comme leur roi. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qu'ils peuvent admirer comme un héros. Mais ils ne pensent pas avoir besoin de Jésus comme un sauveur. Un sauveur. Beaucoup veulent de quelqu'un qui va les aider quand ils en ont besoin. Beaucoup vont à Jésus, beaucoup viennent à Dieu pour les aider quand ils en ont besoin.
On prie Dieu uniquement quand on en a besoin. Et Dieu, il devient quoi? Il est notre roue de secours. Dieu, il est un distributeur automatique de bénédictions. Alors on bénit Dieu parce qu'il est toujours là quand on en a besoin. Certains vont même plus loin et prêchent un évangile qui est un évangile mensonger, qui disent mais venez à Dieu et vous allez retrouver du travail et vous allez retrouver la prospérité, vous allez être riche et vous allez être en bonne santé et vous allez être béni en amour, etc. Et ça c'est un faux évangile, l'évangile de la prospérité. Et c'est ce que beaucoup veulent, beaucoup sont attirés par ça. Quand on prêche l'évangile à la jeunesse, ce serait tellement facile de leur présenter ce genre de Jésus-là. Venez à Jésus, vous allez être bénis dans vos études, vous allez avoir de la réussite. Venez à Jésus, il va répondre à vos besoins, à vos désirs. Mais le message de l'évangile, c'est venez à Jésus parce que vous êtes pécheurs, et si vous ne vous détournez pas de vos péchés, vous êtes perdus. Ça, c'est le premier message. Mais ensuite, quand nous sommes au Seigneur, quand on s'est repenti, quand on s'est donné à lui, bien Jésus n'est pas un distributeur de bénédictions. Jésus n'est pas celui à qui on fait appel seulement quand on en a besoin. Non seulement Jésus veut être notre sauveur, oui c'est vrai, mais bien plus, Jésus veut être notre Seigneur. Jésus veut être roi dans nos vies, régner dans nos cœurs. Alors c'est très bien de se repentir. Il y a besoin de se repentir et de faire de Jésus notre sauveur. On est pardonné de nos péchés, on est libéré du péché, oui, alléluia, mais il y a plus important, c'est se convertir, c'est faire de Jésus notre Seigneur, se donner tout entièrement à lui pour qu'il règne. Donc beaucoup veulent de quelqu'un qui les aide quand ils en ont besoin, mais ils ne veulent pas servir Jésus comme leur roi. Ils viennent à Dieu seulement parce qu'ils veulent se sentir bien. Mais ils ne veulent pas que les gens les haïssent. Pourtant, Jésus, il a dit, ceux qui veulent vivre pieusement en moi seront persécutés. Il a averti ses disciples en disant, vous serez haïs et rejetés de tous. Il a averti ses disciples en disant, le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils ont haï le maître, ils vous haïront aussi. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il va à l'encontre de toutes les valeurs morales de ce monde qui prônent la grandeur, la réussite, les premières places. Vous vous souvenez des dialogues, on en a parlé, tout ça, les disciples qui cherchaient les premières places. Il prend l'exemple des chefs des nations, les rois des nations, ils tyrannisent les nations, ils dominent sur les nations. Mais au milieu de vous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous voulez être les premiers? Soyez les serviteurs. Rendez-vous esclaves, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Et ce message-là, eh bien, c'est là que parfois ça coince. C'est là que parfois certains ne vont pas plus loin. Ils sont contents d'avoir Jésus comme sauveur, ok, merci, il a pardonné mes péchés. Ils sont contents d'avoir Dieu comme secours. Oui, dès que j'ai besoin de lui, je vais à Dieu et c'est merveilleux, il répond à mes prières, il me secourt. Mais Dieu veut être le roi, Jésus veut être le roi dans nos cœurs. Il veut régner. Et il veut régner comment? Un roi humble. Se faire petit, se faire serviteur. Et là, c'est difficile. Et ça va plus loin que ça.
c'est un roi qui meurt sur une croix. Jésus nous demande, nous aussi, par amour, d'être prêt à donner sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement être mis à mort, mais toute la notion du renoncement à soi, c'est compliqué. Et je jette la pierre à personne, hein. Je me prêche à moi-même en premier, croyez-le. Mais Jésus veut nous apprendre à cet amour-là, qui renonce à soi-même pour mettre l'autre en premier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'humilité, c'est quoi? C'est considérer l'autre comme étant plus important que nous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre d'humilité-là, je peux vous dire que ce n'est pas naturel. Considérer les autres comme plus importants que moi, ce n'est pas naturel. Par contre, si je laisse Dieu agir dans mon cœur, si je le laisse me remplir de son esprit, si je le laisse me remplir de son amour, alors oui, là, tout à coup, je suis rendu capable d'aimer comme lui, il a aimé. Dieu me donne un cœur humble, il brise l'orgueil. Il nous rabaisse, mais ce n'est pas le bon sens de nous rabaisser, mais il nous rend humbles. Il rabaisse notre orgueil, oui, mais il nous rend humbles et il nous aide, il nous remplit des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce roi-là qu'il veut être dans nos vies. Alors, veux-tu suivre? Veux-tu servir? Et veux-tu ressembler à un tel roi? Un tel roi. Je vais juste terminer par regarder ce qui est écrit au verset 11, Marc 11, au verset 11, le dernier verset de ce chapitre. Et Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça, c'est assez étrange, voyez-vous, parce qu'il rentre à Jérusalem, on aurait pu s'attendre à ce qu'il aille dans le temple, et là, hop, il prend son règne, et ça y est, il établit son règne, il est le Messie, il est le roi, le sauveur, paf, c'est fini. Non. Il va se retirer, et il va sortir pour aller à Béthanie. Béthanie, vous savez ce que ça signifie? C'est la maison du pauvre, de l'humble et de l'opprimé. Lui, il n'est pas venu pour établir un règne politique, pour être admiré, adulé, encensé comme roi. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est secourir le pauvre. Aller auprès de ceux qui sont humbles, libérer ceux qui sont opprimés. Ça, c'est ce qui l'intéresse. Et c'est ce qu'il veut faire aussi dans les cœurs. Parce que ça, c'est aussi la position spirituelle. Ceux qui sont opprimés par le péché, ceux qui sont pauvres. Voilà ce que Jésus veut faire. Alors, avant la gloire, on sait qu'un jour, Jésus, après sa mort, il va être ressuscité, il va retrouver la gloire qui était la sienne auprès du Père. Et on sait qu'un jour, sa gloire, il va la manifester aux yeux de tous. Oui, il va la manifester. Et là, son règne va être établi pour l'éternité. Mais en attendant la gloire, sommes-nous prêts à accepter la pauvreté, l'humilité et même l'oppression? La maison du pauvre, la maison de l'humble, la maison de l'opprimé. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est fait pauvre. Il était humble. Il a accepté d'être opprimé. Il a accepté d'être maltraité. Tout ça par amour pour nous. Alors nous, par amour pour Dieu, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que c'est ça le genre de Seigneur qu'on a envie de suivre? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt un Seigneur qui va nous enrichir?
Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt un Seigneur qui va nous glorifier? On va être connu. On va devenir célèbre et connu. Je vais devenir le pasteur de Fécamp. Tout Fécamp va me connaître. C'est pas ça la motivation, hein. C'est pas que ça que Jésus nous promet. Est-ce qu'on va accepter d'être opprimé, c'est-à-dire parfois incompris, parfois rejeté, parfois maltraité? Vous savez combien de frères et de sœurs dans notre monde subissent la persécution, l'oppression, sont enchaînés, sont torturés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous, on est bien ici, hein. On est confortable. Hein. Mais jusqu'à où est-ce qu'on serait prêt d'aller? Par attachement au Seigneur. Jésus, lui, il est allé jusqu'au bout pour nous. Donc, je ne sais pas si mon message vous réjouit ce matin. En tout cas, on va terminer, on va prier ensemble, mais je pense que c'est des questions importantes. On fait profession de suivre Jésus, on revendique des chrétiens, mais qui sommes-nous prêts à suivre? Quel genre de roi sommes-nous prêts à suivre? Est-ce qu'on est prêt à suivre ce roi qui est humble, qui est petit, qui s'est fait serviteur, qui s'est fait esclave, qui a accepté de souffrir? Est-ce qu'on est prêt à nous suivre le même chemin par amour pour notre Sauveur? C'est des vraies questions qu'il faut se poser et je vous laisse les réponses dans vos cœurs. Hein. Je vous laisse répondre à chacun, mais on veut se placer devant Dieu. On prie ensemble. Voilà, Seigneur, merci de nous interpeller, merci de travailler nos cœurs encore, nous placer devant ta parole. Et c'est vrai que ces foules, elles t'ont accueilli, elles t'ont encensé, et quelques jours après, elles vont te rejeter, elles vont te condamner, elles vont te crucifier. Seigneur, nous qui sommes là, nous voulons te reconnaître réellement comme le roi. Oui, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais nous savons aussi que tu n'es pas le genre de roi que le monde attend. Tu es venu comme un roi humble, un roi serviteur, un roi souffrant. Et Seigneur, tu nous montres au travers de tout cela ce qu'est le véritable amour, ce qu'est la véritable humilité, ce qu'est la véritable grandeur, c'est l'humilité. Et Seigneur, tu désires, tu as enseigné tes disciples, tu leur as dit toutes ces choses et tu nous envoies le même message aujourd'hui à nous qui sommes tes disciples, c'est de se faire petit, d'accepter l'humilité, d'accepter de se rendre serviteurs les uns des autres, d'accepter cette humilité, Seigneur. Alors Seigneur, oui, nous voulons te reconnaître et nous voulons te suivre comme ce roi-là, ce roi qui nous montre l'exemple de cette véritable humilité. Toi qui voulais instaurer la paix, tu n'as pas instauré la paix dans nos cœurs en nous faisant plier le genou de force. Non, tu nous as confondus par ton amour. Tu nous as confondus par ta patience, par ta douceur, par ta compassion. C'est tout cela qui a fait fondre nos cœurs. Tu aurais pu venir avec le bâton, avec les fers, tu aurais pu nous forcer la main pour qu'on plie le genou devant toi et qu'on reconnaisse ta grandeur, ton autorité, ta suprématie. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu viens en roi humble. Alors Seigneur, merci. Je veux te louer pour tant d'amour à notre égard. Ma prière, c'est maintenant, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à te ressembler. Apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à te glorifier en adoptant les mêmes
attitudes en étant animés des mêmes sentiments. Donne-nous cette humilité, Seigneur. Viens rabaisser encore toute trace d'orgueil dans nos cœurs. Aide-nous à nous servir les uns des autres. Aide-nous à nous rendre serviteurs, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas rechercher, c'est vrai, les premières places, les places d'honneur, les places qui sont en vue. Aide-nous à ne pas ressembler à tous ceux qui, dans notre société, cherchent la célébrité, la gloire, la richesse. Oh Seigneur, non, tu nous apprends, Seigneur. Tu nous apprends par amour à renoncer à nous-mêmes, Seigneur. Et nous savons que c'est comme ça que toi, tu vas te glorifier. Nous savons que c'est comme ça que toi, tu vas faire des grandes choses. Alors, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Merci maintenant de toucher les cœurs, de souffler, comme on a chanté, souffle sur nous, souffle sur nos vies, souffle dans nos cœurs. Et viens te saisir de nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. Merci de faire ton œuvre, Père. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié et nous disons ensemble Amen. Amen.